Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Moi, ça m'a fait plaisir de faire un montage qui ne parle pas d'horreur pour une fois. Qu'à cela ne tienne, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour les amis, Eric Perrault. Nous sommes le 23 novembre 2019. Et ce matin, on m'apprend une nouvelle qui m'attriste à nouveau. Après l'ami Tepa, c'est un collègue youtubeur qui disparaît de la toile. Sauf Zilog est mort d'un arrêt cardiaque. Ce youtubeur belge, très engagé, avait entre autres communiqué sur le dossier de la pédocriminalité de Telford et de Rotterdam. Sujet lourd sur ces jeunes filles, des enfants violés et prostitués par des Pakistanais, entre autres en Angleterre. Et le plus terrible dans ce dossier, c'est que depuis des années et des années, la police et le gouvernement anglais avaient caché ces informations. Et tenez-vous bien, ça avait été caché soi-disant pour ne pas passer pour des racistes. C'est-à-dire que des milliers, je dis bien des milliers de jeunes enfants, de jeunes filles, entre 11 et 16, 17 ans, ont été violés, dont le cas d'une d'entre elles qui annonce avoir été violée par plus de 500 Pakistanais. Et je vous laisse imaginer la douleur extrême de ces enfants. Et Sauf Zilog avait fait de très belles vidéos là-dessus et qui dénonçaient réellement les faits tels qu'ils doivent être annoncés. Voilà, c'est encore un youtubeur qui disparaît. Alors j'irai pas jusqu'à dire que il y a une conspiration sur les youtubeurs parce que malheureusement, sauf Zilog est mort d'un arrêt cardiaque. Malheureusement, ça peut arriver. C'est arrivé à un de mes amis, pourtant très sportif, vous voyez, et qui est mort aussi d'un arrêt cardiaque subi rapidement comme ça, on n'a pas pu le sauver. Je tiens à partager euh, toute notre douleur d'avoir perdu cet ami youtubeur, encore une fois, quelqu'un que j'ai connu à travers la toile, je l'ai très souvent suivi, je suivais d'ailleurs ses vidéos. Il était pertinent, impertinent, il allait jusqu'au bout des choses et c'était un très beau personnage. Toute ma compassion et mon estime à sa famille. Et j'espère que là où il est maintenant, ben, il pourra continuer le boulot, je dirais. Bien les amis, après ces mauvaises nouvelles, malheureusement il y en a d'autres, j'ai envie de vous parler maintenant d'un jugement qui vient de tomber en appel. C'est un dossier qui date de mémoire de 2011. C'est de jeunes gens, mineurs, qui avaient violé une jeune fille. 7 jeunes gens qui avaient été acquittés parce qu'ils étaient mineurs. En première instance, la partie civile avait fait appel. Finalement, ils vont écoper pour 6 d'entre eux à 3 ans et 5 ans de prison avec sursis pour viol sur mineurs. Alors des mineurs qui violent des mineurs, est-ce que c'est une raison pour être aussi léger dans les condamnations? Il est certain que à ce rythme-là, et par le manque d'exemplarité de la justice, tout ne peut que se dégrader. Alors ensuite. Alors aujourd'hui, c'est des mauvaises nouvelles. Alors des mauvaises nouvelles, on verra. J'espère me tromper. Mais on m'apprend ce matin que 200 kilos d'explosifs ont été dérobés dans une entreprise spécialisée dans les feux d'artifice, classée Céveso quand même. Mon correspondant me dit que ça serait 200 kilos de TNT. À vérifier, je ne peux pas l'affirmer à l'heure qu'il est. Alors pourquoi je vous en parle? Malheureusement, pour les plus informés, vous aurez remarqué que c'est depuis bien 2 décennies maintenant,
lorsque les gouvernements successifs sont en difficulté, eh bien nous avons affaire à des attentats. Pourquoi des gens iraient voler 200 kilos de TNT ou autres explosifs, peu importe? Pourquoi faire si ce n'est un attentat? Alors, je sais qu'on m'a prévenu il y a une semaine ou deux de ça, de différents exercices, entre autres dans des établissements scolaires, entraînements qui imaginaient, si vous voulez, un attentat contre ces établissements-là. Et là encore, on sait malheureusement que ce soit au Bataclan ou autre, à chaque fois que nous avons eu des attentats pseudo-islamistes, je dis bien pseudo-islamistes, eh bien une semaine, 15 jours ou quelques jours avant, il y avait eu une répétition justement envisageant un attentat. Alors si là vous n'y voyez pas des coïncidences, je ne sais pas ce que vous verrez. En attendant, tout le monde sait qu'aujourd'hui Emmanuel Macron, dit le président de la République, est très inquiet par la grève générale du 5, à juste titre ou pas, on verra. Est-ce que les syndicats iront jusqu'au bout? On ne sait pas. Maintenant, il est bien certain, et c'est triste à dire, et j'espère me tromper, que si demain, ou quelques jours avant, le 5 décembre, un attentat intervient encore une fois, je pense que nous aurons compris d'où il vient, parce que l'objet c'est quoi? L'objet c'est autour d'un attentat à chaque fois, comme pour le Bataclan, Charlie, etc. Eh bien tout d'un coup il y a une espèce de cohésion nationale qui se fait. Dans la tristesse, on allume des bougies, on prie, on se réunit, on fait des marches blanches, et finalement on oublie la problématique issue du gouvernement. Est-ce que ça sera ça? Franchement, je ne le souhaite pas, mais je vous en parle parce qu'il faut faire date. Il y a un moment, il faut faire date et surtout montrer à ces gens qui génèrent ces attentats, qui sont malheureusement quelque part membres des gouvernements successifs, que nous ne sommes plus dupes et que s'ils recommencent, eh bien, ce ne sera pour nous qu'une confirmation que nous avions raison depuis très longtemps de dénoncer ce genre de choses. Je ne sais pas, si j'ai encore le temps, j'ai regardé ce matin Radio-Québec et qui parlait de l'anniversaire des 1 an des Gilets jaunes. Et il nous a montré des images que personnellement je n'avais jamais vues. Et parmi ces images, et je vais les extraire parce que c'est vraiment très intéressant, on voit un policier habillé avec un gilet jaune tirer au flashball. Donc là, on peut plus nous dire c'est pas vrai. Cette fois, on a les preuves, et Dieu sait qu'on en a des images et des images et des images, qui prouvent que la violence provient d'abord des forces de l'ordre, ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Anciennement, les gardiens de la paix, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ils ne sont plus gardiens de la paix, mais semeurs de troubles. D'ailleurs, on dit d'ailleurs que quand je parle, des fois, je ressemble à Coluche. Eh bien, ça va être un grand honneur qu'on me fait, parce que j'aime cet homme-là. Et Coluche en avait parlé déjà à l'époque, c'est-à-dire dans les années 80, quand il parlait des appariteurs. Voilà, les appariteurs. Hein, pour ceux qui connaissent Coluche, si vous ne connaissez pas, allez l'écouter. Et vous verrez que les appariteurs existaient déjà. Ce sont des flics qui s'intègrent dans les manifestations pour semer le désordre, semer le trouble, et de façon à ce que le gouvernement puisse soit dénoncer les pseudo-violences, soit effectivement frapper encore plus fort, je dirais, sur les manifestations qui, eux, en général, en grande majorité, sont pacifistes. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime, et puis soyons très attentifs à tout ce qui se passe, parce qu'il se passe énormément de choses en France et dans le monde, en Europe, et toutes ces choses sont étouffées, en règle générale, par la presse. Et le jour où la presse se réveillera, je pense que le peuple se réveillera dans son intégralité. Je vous souhaite une bonne journée, et puis on va retourner bosser. Ciao.